merci pour ma petite personne. Merci pour la grâce que tu me fais de me tenir dans ta présence. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne connais rien. Mais tout ce que je sais, c'est l'effet de ta grâce. Voici ma bouche. Utilise-la comme cela te convient, mes pieds, mes mains. Selon l'usage que toi tu trouves utile et nécessaire. Et donne gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule « Pour moi, m'approcher de Dieu ». Pour moi, m'approcher de Dieu. C'est un thème qui pose des questions. Mais on est vers la fin de l'année. Mais tu dois savoir que t'approcher de Dieu t'a donné beaucoup plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Amen. Tu vois. M'approcher de Dieu m'éloigne de beaucoup de choses. M'approcher de Dieu enlève beaucoup de choses dans ma vie. M'approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu illumine ma vie. M'approcher de Dieu. Avez-vous vu un enfant qui est fâché quand il a un père qui est bon? Non. Il y a une pub actuellement qui passe à la télé que j'aime bien. C'est une petite fille qui appelle son père. Et le père, il est au travail. Et le père, il est en voyage. Et puis elle a écrit au Père Noël. Et en même temps, c'est son père. Et puis le père, il regarde, il sort de la boîte, il regarde la maison. Et puis il arrive à la maison, le téléphone sonne. Il décroche le téléphone, il sort de la boîte. Et puis la petite fille est derrière, elle dit « Allô papa ?» Et puis se tourne. Et le père, il tombe amoureux de sa fille, il dit « Oui, c'est vrai. Vous voyez, quand tu as un père comme celui-là, tu n'as pas besoin qu'il sorte. Tu veux qu'il reste toujours près de toi. » Vous voyez, quand un père est rempli de tendresse, on a toujours plaisir à s'approcher de lui. Souvent on compare Dieu à notre père qui est un père fouettard, à un autre père qui ne voit jamais tout ce qu'on a fait de bon, à un père qui ne voit jamais tout ce qu'on a dit de bon, mais qui voit que remarque. Mais quand il est là, il n'y a que remarque, on ne rigole pas. Non, Dieu n'est pas comme cela. Pour moi, m'approcher de Dieu, ça fait quoi? Alors on a la parole de Dieu, ce que ça fait. Dans le psaume 73, Seigneur, nous bénissons ton nom. Sois loué, élevé et adoré pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Sois béni, merveilleux Dieu, parce que ton nom est grand et ton nom reste grand. Oui. Le psaume 73, le verset 28, qui dit ceci: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Waouh! Pasteur Constance, m'approcher de Dieu me fait du bien. Amen. Il y a des personnes qui, quand elles s'approchent d'un magasin de vêtements, ça leur fait du bien. Il y a les enfants, je ne dirai pas leur nom, quand ils s'approchent de McDonald's, ils sont contents, ça leur fait du bien. Ils disent à leurs parents, bon, on va aller à l'église, est-ce qu'après à l'église, on va aller quelque part? Quand le père dit, oui, on va quelque part, non, on va à l'église. Et puis on va prier là, ils chantent à haute et intelligible voix. Parce que c'est qu'après, il y a la compensation. Amen. Oui, mais pour moi, m'approcher de Dieu me fait du bien. Ça veut dire que hors de Dieu, rien n'est bon. C'est pour cela que David avait compris cela. Vous voyez? Amen. David a dit, je suis heureux quand on me dit d'aller au restaurant, n'est-ce pas? Amen. Donc, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais la bonne question est la suivante. Au temps de David, il n'y avait pas de maison de l'Éternel. Il n'y avait pas de maison de l'Éternel.
Il n'avait pas de temple de l'Éternel. Mais il est heureux d'aller dans la poussière de l'Éternel. Il y a des gens qu'il faut supplier pour aller à l'église. Tu ne peux pas aller, va prier. Oh, va faire ceci. Oh, va faire comme ça. Oh. Mais quand ça chauffe net, tu ne peux pas appeler le pasteur, va prier pour moi. Hein? Tu ne peux pas appeler la soeur, va prier pour moi. Tu ne peux pas appeler le frère, hein? Faites un temps de jeûne pour moi. Mais parce que la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai eu une insomnie. J'étais poursuivi. J'étais attaqué. On te dit, va à l'église. Tu dis non. Vous voyez pourquoi s'approcher de Dieu fait du bien. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu. C'est-à-dire, à l'idée, parce qu'approcher de Dieu, il y a 4 niveaux de s'approcher de Dieu. Premièrement, tu t'approches de Dieu avec ton corps. Et ta pensée et ton esprit, tout ça est dehors. Donc le premier niveau, c'est le corps que tu amènes. Et puis ça même tu es absent. Tu es là et puis tu as ton téléphone, tu regardes les nouvelles, tu regardes les informations. Oui, mais je suis à l'église, tu m'appelles après. Et le message, bon, il est barbant. Mais les chants sont intéressants. Tu sais, on joue bien, ça va. Tu sais. Ouais, mais le pasteur il est mal habillé aujourd'hui, je ne te dis pas. Ça, c'est quelqu'un qui a lui qui est en train d'envoyer des informations à quelqu'un qui n'est pas à l'église. La soeur dont je t'avais parlé, là, elle est aujourd'hui, elle est à côté, elle est devant moi, elle est assise là. La soeur là, je ne te dis pas. Dans le téléphone, écrit H-U-M. Et puis l'autre écrit là-bas, je ne te dis pas. Et ma copine est à l'église en train de m'envoyer des messages. Et on a un verset biblique, elle envoie le verset biblique. Elle sait que l'autre ne va pas lire, mais elle envoie le verset biblique quand même. Vous savez pourquoi l'autre, elle assure qu'elle est vraiment à l'église. Ah, c'est le premier niveau, c'est ton corps qui est à l'église. Ce n'est même pas ta personne, c'est ton corps qui est à l'église. Non, tout de toi est hors de l'église. Deuxième niveau, ce sont tes yeux qui sont à l'église. Tes yeux sont là pour regarder tout ce qui va mal, pas tout ce qui va bien. Pour voir comment les gens sont sapés. Oh, je te dis pas bien. Un frère qui est venu aujourd'hui, il sent mauvais. Il ne sait pas laver, on dirait. Et puis il est mal habillé. Et tu envoies ça par SMS que j'en dehors. Deuxième niveau, c'est ça. Ta vision de l'église, elle est limite vêtements. Elle est liée vêtements. Elle est liée à ce que tes yeux voient. Elle n'est pas liée à la parole de Dieu. Ton corps, c'est la présence. Mais tes yeux, c'est la vision que tu as de l'église. Donc tu as une vision erronée de l'église. Tu n'as pas une vision biblique de l'église. Donc ta vision est déjà fausse. Si ta vision est fausse, ça conduit ton corps dans la fausseté. Oui, le deuxième niveau est dangereux. Le deuxième niveau est dangereux. Tes yeux sont à l'église, mais pas pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a un troisième niveau, qui est ta bouche à l'église. Tu chantes, mais tu ne penses même pas ce que tu chantes. Tu pries, mais tu ne penses pas ce que tu pries, tu ne crois même pas du tout. La bouche, c'est la proclamation. C'est ce que tu vas proclamer qui va t'arriver. Si tu proclames des bonnes choses t'arriveront. Si tu proclames des mauvaises choses t'arriveront. Et ta bouche n'est pas là pour louer Dieu comme il se doit. Mais tu es là avec tes oreilles pour voir, il chante mal, il chante faux. C'est pas croyable ça. Occupe-toi de ton chant à toi. Nous on chante faux, moi je chante faux. Si tu t'occupes de mon chant qui est faux, tu vas perdre du temps. Parce que dans ma manière que je chante faux, je suis vrai dans ma manière de chanter qui est fausse, je suis vrai dedans. Toi tu chantes bien, mais tu es fausse dans ce que tu es en train de dire des autres. Troisième niveau. Et le quatrième niveau, c'est le cœur. Tu es à l'église,
mais ton cœur n'est pas à l'église. Tes pensées ne sont pas à l'église. Et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est terrible. Quand on voit des personnes qui sont à l'église depuis pendant des années, leur vie ne prospère pas, on se demande, mais pourquoi est-ce que les vies des gens ne prospèrent pas? Mais si dans ces 4 niveaux-là, tu es dedans, mais ta vie ne peut pas prospérer. C'est ce que Jésus a dit aux gens. Il se peuple m'honore du bout des lèvres. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour l'argent. Il dit, m'approcher de Dieu me fait du bien. Donc quand je vais chez Dieu, mes yeux, ma bouche, mon cœur et mon corps, tout est en accord. Quand je vais chez Dieu, mes yeux, ma bouche, mon cœur et mon corps, tout est en accord. Et comme tout est en accord, quand je m'approche de Dieu, ça me fait du bien. Quand je loue Dieu, ça me fait du bien. Quand la dirigeante me dit ne me levez plus, on va chanter, ça me fait du bien. J'ai dit, je vais louer Dieu. Je vais exalter Dieu. Mais je vais chanter pour mon Créateur. Ça me fait du bien. Et tout mon être entier se lève. Tout mon être entier est sensibilisé, mobilisé. Et se lève pour dire, adore Dieu. Et ça me fait un tel bien que même la douleur est au courant que ça me fait du bien. Ça me fait un tel bien que même la maladie est au courant que ça me fait du bien. Ça me fait un tel bien que tout ce que le médecin avait dit, vous savez, les médecins font des diagnostics, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Dieu ne fait jamais de diagnostic, il guérit. Amen. Donc pendant que je suis en train de louer, parce que ça me fait du bien. Regardez la suite de la phrase. Pourquoi j'ai voulu scinder cela en deux? Regardez. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Afin de raconter. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai scindé en deux. Pour que nous comprenions. J'ai scindé ce passage en deux. Afin de raconter tout le bien que tu m'as fait. Tout le bien que ta présence me fait. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu as su me toucher, oh, me toucher. Tu as su me toucher, tu es mon roi, tu as vu mes larmes, oh mes larmes, tu as vu mes larmes, tu es mon roi, tu as su me parler, oh me parler, tu as su me parler, tu es mon roi, tu as su m'écouter, oh m'écouter, tu as su m'écouter. Afin de raconter tes œuvres, afin de raconter les bienfaits que je tire dans ta présence. David dit, mon âme, il n'a pas dit mon corps, il dit mon âme, mon être véritable, bénis l'Éternel. Mais n'oublie aucun de ses bienfaits. Regardez depuis le 1er janvier jusqu'au 15 décembre, dis à ton âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Tu as eu la douleur, tu as eu des insomnies, tu as eu des problèmes, il t'a maintenu vivant. Et toutes les complications,
À la fois, problème de maison, problème dans la maison, problème bancaire, problème de santé, il t'a maintenu vivant. Donc t'approchais de lui. Quand tu t'approches de lui, les problèmes bancaires le savent. Quand tu t'approches de lui, les problèmes de maison le savent. Quand tu t'approches de lui, la santé le sait. La santé veut tout faire, la maladie veut tout faire pour ne pas que tu t'approches de Dieu. Elle te tire par le pied. Non, ne t'approche pas de lui. Tu dis, non, je m'approcherai de lui. Donc tu dis, non, la maladie dit, tu ne t'approcheras pas. Tu dis, non, moi je m'approcherai. Elle dit, tu ne pourras pas. Tu dis, tiens-moi comme tu peux. Tiens-moi comme tu veux. Je m'approcherai de lui. Amen. Je m'approcherai de lui. Parce que je veux raconter ses œuvres. Je veux raconter sa gloire. Je veux raconter son amour. Je veux raconter sa bonté. Je veux raconter qu'il est bon pour moi. Il a été bon pour moi. Il est bon pour moi. Il demeure bon pour moi. Alors maladie, prends tout ce que tu veux. Mais je veux marcher comme je peux. Marcher comme je peux. Mais m'approcher de mon Dieu pour raconter combien il a été bon pour moi. Parce qu'il m'a maintenu dans sa présence. Il m'a maintenu son amour. Il est fidèle. Quoique des fois je n'ai pas été fidèle. Quoique je lui ai été infidèle. Quoique des fois j'ai murmuré. Je me suis mis en colère. Mais il a été fidèle. Amen. Amen. Il a été fidèle. Il a été fidèle. Qu'est-ce que je peux lui dire à ce Seigneur? Je veux raconter ses œuvres. Je veux dire à quelqu'un. Raconter ses œuvres, je veux dire à quelqu'un combien Dieu a été bon pour moi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que Dieu est bon pour moi? Je ne veux pas qu'il me dise que lui pas. Moi je veux lui dire. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que Dieu est bon pour moi? Et, mais comment Dieu est bon pour toi? Hein? Non. Regarde. Depuis le 1er janvier, tout ce que j'ai eu comme problème, mais Dieu m'a gardé. Regarde, je suis encore debout. Dieu m'a protégé. Ma famille est encore réunie. Dieu nous a veillés. Ma famille est là. Je veux te dire que Dieu est bon pour moi. Je veux raconter les œuvres de mon Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est bon, qu'il n'a pas changé. Il ne change pas. Les hommes m'ont laissé. Ils m'ont abandonné. Ils ne me visitent plus. Mais Dieu m'a visité. Dieu m'a gardé. Il a veillé sur ma maison. Sa main a été étendue. Oui. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un, je veux raconter à quelqu'un combien Dieu a été bon pour mes enfants. Je vais dire à quelqu'un, j'ai dit, si tu ne connais pas Dieu, je te dis que moi que tu vois, Dieu a été bon pour moi. Amen. Dieu a été bon pour ma maison. Dieu a été bon pour mes enfants. Dieu a été bon pour mon mari. Dieu a été bon pour mes petits enfants. Je vais te dire que Dieu a été bon. Donc m'approcher de Dieu me fait du bien. Je suis malade, mais m'approcher de Dieu, quand je m'approche de Dieu, plus je m'approche de Dieu, et la maladie fuit. La maladie fuit. Elle fuit mon corps. Elle fuit ma vie. Parce que je m'approche de Dieu. Je m'approche de Dieu. Oui, la maladie m'avait enveloppé. La mort m'avait enveloppé. Mais m'approcher de Dieu a libéré mon corps. M'approcher de Dieu a libéré mon corps. M'approcher de Dieu. Je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un. Tu es Yahweh. Alléluia. Je veux raconter les œuvres. Je veux raconter. Je n'ai rien payé, mais il m'a gardé. Je n'ai rien payé, mais il m'a relevé. Les médecins, quand j'ai donné tout mon argent, la maladie ne fait qu'empirer. Je donne toujours, je paye toujours. La mutuelle, j'ai, l'assurance, j'ai, la sécu, j'ai tout. Mais la maladie ne tient pas compte de tout cela. Mais quand je m'approche de Dieu, alors mon corps commence à se porter bien. Quand je m'approche de Dieu, alors mon sang commence à circuler correctement. Quand je m'approche de Dieu, alors ma tension commence à diminuer. Alors, m'approcher de Dieu.
Les médecins m'ont diagnostiqué 19 de tension. Mais ma approché de Dieu m'a mené à 15 de tension. Les médecins ont découvert du diabète. Mais Dieu a effacé le sucre dans mon sang. Ils ont diagnostiqué. Mais Dieu a guéri. Les médecins ont diagnostiqué, oui, du VIH dans mon sang. Mais Dieu, par le sang de Jésus, a absorbé le VIH. Et mon sang est devenu sain. Les médecins ont diagnostiqué que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Et Dieu a dit, j'augmente encore les jours de ta vie. Alors pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il n'y a pas de craque boursier quand on s'approche de Dieu. Il n'y a pas de grève quand on s'approche de Dieu. Les anges ne sont pas en grève. Le funiculaire qui monte vers Dieu n'est pas en grève. Rien n'est en grève pour aller vers Dieu. Afin de raconter. Oh. M'approcher de Dieu. Ce n'est pas m'approcher de mon compte bancaire. Pas m'approcher de mon chèque de fin de mois. Mais de vérifier si le virement est passé. Qui me fera du bien. Non. Parce que quand le virement passe, les prélèvements suivent après. Amen. Mais m'approcher de Dieu, il n'y a aucun prélèvement. Amen. Quand je m'approche de Dieu, il n'y a pas de souci. Quand je m'approche de Dieu, mon cœur est en paix. Afin que je puisse raconter toutes les merveilles de mon Dieu pour moi. Je veux dire à quelqu'un, que tu sois dans la salle ou que tu sois par Internet, approche-toi de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que t'approcher de Dieu. Cette femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang. Les médecins se sont approchés d'elle. Mais elle n'a pas eu la guérison. Mais quand elle a entendu parler de celui-là, donc quand on s'approche de lui, la vie change. Elle dit, je vais m'approcher de lui. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Mais je vais m'approcher de lui. Je désire m'approcher de lui. Et au plus profond de son être, elle dit, je vais m'approcher. Elle marchait péniblement. Elle marchait péniblement. Mais elle avait une résolution. Une détermination. Elle avait une conviction. Elle dit, rien ni personne ne m'empêchera de m'approcher de lui. Rien ni personne. Moi, une faible femme. Imaginez une femme qui est perte du sang pendant 12 ans. Elle n'a plus de force. Il lui reste seulement que la conviction. Elle dit, je vais m'approcher de lui. S'il faut périr, je périrai à ses pieds. Mais comme je sais que je ne périrai pas, je vais m'approcher. Permettez-moi de vous emmener dans ce voyage. Permettez-le-moi, s'il vous plaît. Cette femme sort de sa maison, toute faible, avec un voile. Elle cache son visage. Elle a une canne. Et puis elle marche péniblement. Et il y a la bousculade. Mais elle marche avec sa canne péniblement. Elle a une seule résolution. Une seule détermination. M'approcher de lui. Amen. Les hommes la bousculent. Elle dit non, ce n'est pas encore lui. Parce que quand tu t'approches de lui, tu sais que tu t'es approché de lui. Amen. Le premier qu'elle a vu, elle s'est approchée, elle dit c'est pas lui. Le deuxième, ça bouscule, elle dit non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Donc maintenant que quelqu'un avait fauché sa canne, pendant que sa canne était en train d'aller tomber, elle plonge en même temps, puis elle attrape le pan de la robe. Elle dit, c'est pas possible. C'est lui pour que je tombe. Je tiens le pan de sa robe. En même temps, le sang s'arrête. Elle dit, mais quelqu'un m'a touché. Ils disent, maître, mais regarde comment la foule t'entoure. Ils m'ont approché avec les 4 niveaux. Ils ne m'ont pas approché avec la foi.
Et cette femme, quand elle plongeait, elle a tenu la robe. La puissance de Dieu. Matthieu nous a dit, Luc nous a dit, quand il est parti, il est venu, il était maintenant revêtu. Quand il partait, il était rempli. Quand il est venu, il était revêtu. Donc dans le revêtement, son habit véritable, c'était quoi? La puissance de Dieu. Il était revêtu. Lisez cela correctement. Il était revêtu. Il avait un habit au départ. Pourquoi on n'a pas dit qu'il était habillé? Mais la Bible nous dit, mais il est ressorti revêtu. Donc sur l'habit, il y avait quelque chose de différent. Il était revêtu. Donc l'habit maintenant qu'il porte est imprégné de la puissance de la gloire de Dieu. Il est parti rempli. La Bible dit quoi? Poussé par le Saint-Esprit, il allait au désert. Il est sorti là-bas, il était revêtu. Il est parti rempli. Il est sorti revêtu. Ce qui veut dire que en dedans et en dehors, il était revêtu et rempli. Donc, que tu le touches, il te touche. Qu'il te touche, tu es touché. Quel que soit l'espace dans lequel tu vas te trouver, s'il est présent, quelque chose se passe pour toi. Et cette femme, elle a touché. Maintenant, imaginons son retour. Imaginons son retour. Après qu'elle se soit levée, et qu'il ait découverte, et qu'il lui ait parlé. Ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Mais quand elle va rentrer, qu'est-ce qu'elle va faire? En chemin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, il là-haut, il là-haut, il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Nous chantons la bénédiction en partant. Oh oui, Christ a redonné la vie à mon âme.
temps de souffrance. Regarde toi-même ta propre vie. Depuis le 2 janvier, comment ça a été difficile. Comment tu ne dors pas la nuit. Tu dois aller au travail, tu ne dors pas la nuit. Tu dois avoir aux occupations, tu ne dors pas la nuit. Et les choses se compliquent, tu ne dors pas. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, regarde comment Dieu te prend, puis tu te sens. Amen. Regarde toi-même, comment dans ta propre famille, les choses ne vont pas. Et comment quand tu introduis Dieu dans ta famille, les choses, c'est-à-dire qu'il commence à avoir ce qu'on appelle une éclaircie dans ta famille. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Jésus entre dans la place. Donc pour moi, ma portion de Dieu, c'est mon bien. Mais quand je m'approche de Dieu, que ça me fait du bien, ma famille aussi en profite. Alléluia. Alléluia. M'approcher de Dieu. Vous voyez? Parce que le vêtement que tu vas acheter, tu perds ton argent, après il va s'user. Vous savez, un vêtement, quand tu l'achètes, à peine tu l'as acheté, tu vas une autre, tu dis, ah, mais pourquoi je n'ai pas acheté celui-là? C'est vrai. Et puis, quand tu l'as acheté, tu... Merci Seigneur. Tu achètes un vêtement à 100 €. Tu es en train de marcher, tu t'en vas, puis tu vas mettre le même vêtement à 75 €. Tu dis, je me suis fait avoir par les gens là. Après tu dis, mais pour te consoler, tu dis, non, c'est pas la même matière, c'est peut-être le même, c'est pas la même matière. Et ils ont copié, c'est pas la même matière. C'est la matière à consolation, quand tu te consoles, tu dis, non, c'est pas la même matière. Parce que moi, pour mon tissu là, c'est super comme ça, oui. C'est pas la même matière. Non, mais non. Tu vois, le même modèle que tu as acheté, hein. Tu dis, c'est pas la même matière, c'est pas la même chose. C'est pas grave. Et puis, non, tu dis, ça ne veut pas dire ça. Ça fait par des grands couturiers. Alors que pour moi, là, c'est. Ah, mon fils, c'est chaud, hein. Donc, quand tu rentres chez Net, tu vas vérifier maintenant, tu vois la marque de la matière. Et après, comme tu n'es pas convaincu, tu fais le tour pour aller là-bas pour vérifier. Quand tu vas, tu vérifies, tu regardes la même chose, tu dis, ah, c'est la même chose, je me suis fait avoir. Donc, prochainement, il ne passe plus dans le magasin là. Hein. Alléluia. Amen. Amen. Mais alors qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de comparaison possible. Parce que quand tu t'approches de lui, il n'y a rien d'autre que tu ne peux pas le comparer à autre chose. Tu ne peux que admirer. Tu ne peux qu'apprécier. Il dit, afin de raconter toutes tes œuvres. Waouh! C'est terrible ça. Allons dans le psaume 34, s'il vous plaît. Psaume 34, le verset 11. Psaume 34, le verset 11, qui dit ceci. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Wow. Ceux qui prennent la résolution de chercher Dieu ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la faim. Regardez bien. Les lionceaux éprouvent la disette et ils éprouvent la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Donc ce qui veut dire que la disette n'est pas leur partage. La faim n'est pas leur partage. Mais pourquoi ces deux choses ne sont-elles pas leur partage? Afin de raconter toujours ses œuvres. On allait voir avec maman une de nos filles. Et puis on a dit à une autre de nos filles de venir, on va partir. Et la fille qu'on allait voir avait un souci. On entre au magasin, on fait les courses. Suivez bien, vous allez comprendre ce passage-là. On rentre dans le magasin pour aller faire les courses.
On prend tout ce qu'on avait prévu de prendre. Le passage dit quoi? Parce que je veux que ça, on le retienne. Les lionceaux éprouvent la disette. Ils éprouvent quoi? Aussi la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. En fait, dans aucun bien, il y a à la fois la disette, il y a le manque, et puis après il y a la faim. D'accord? Donc il peut y avoir la sécheresse financière. Il peut y avoir toutes sortes de sécheresses qui donnent naissance aussi à la faim. Donc on rentre au magasin, comme je le disais, on prend tout ce qu'on avait à prendre. Parce qu'on avait une liste. On arrive en caisse, puisque c'est moi qui avais dit à un moment, on allait aller voir notre fille. Et la fille qui est avec nous dit, non. Papa, ce n'est pas à toi de faire cela. Elle est sur sa carte en train de payer. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous n'avez pas saisi. Quelqu'un dans le programme de qui croit dans notre programme initial, qui vient avec nous, et qui nous dit, ce n'est pas à vous de faire. Mais c'est à moi de le faire. Et la personne chez laquelle on part ne sait pas que cette personne vient avec nous. Mais il y a quelqu'un qui le savait. Et il dit ceci, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés. Donc cette personne sur laquelle on allait ne pouvait être privée d'aucun bien. Elle ne peut pas être privée d'un bien. La disette ne devait pas être son lot, ni la faim non plus. Est-ce que vous savez? La disette ne pouvait pas être son lot, ni la faim non plus. Afin que cet enfant n'ait ni la disette, ni la faim, Dieu a pourvu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu a pourvu. Ceux qui s'approchent de Dieu, ils ne sont privés d'aucun bien. Cet enfant pensait qu'elle allait être privée. Non. Mais Dieu qui sait qu'elle s'approche de lui, Dieu, a permis que ce que la personne même ne pensait pas avoir, ni voir, ni recevoir, ni percevoir, est arrivé à sa maison. Amen. Et la personne a dit, c'est pas possible. Il a dit, c'est ce que Dieu fait. Les lionceaux, ils éprouvent la disette, ils éprouvent la faim. Mais aucun enfant de Dieu qui cherche véritablement Dieu ne manque de quelque chose. Amen. Aucun. Aucun. Si tu n'as pas que tu cherches véritablement Dieu, Dieu va chercher un de tes frères, une de tes sœurs, pour lui dire, voici ton enfant qui est là. Voici telle personne qui est là-bas. Va lui donner, parce que je te donne pour aller lui donner. J'ai dit, notre enfant n'était pas dans le programme. Mais il y a le verset, le psaume 113, verset 28 qui dit, afin de raconter quoi? Tes œuvres. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et l'autre s'est approché de Dieu, ça lui a fait du bien. Et l'autre qui est venu avec nous, ça lui a fait aussi du bien. Et à nous, les parents, ça nous a fait quoi? Un grand bien. Et on a donné gloire au Dieu des cieux. Approche-toi de Dieu toujours. Ne regarde jamais une situation. Aucune situation n'est définitive. Alléluia. Je vais vous donner une parole que vous devez retenir. Dans la vie, il y a une constante. La constante de la vie, c'est le changement. C'est-à-dire, ta situation ne sera jamais la même parce que Dieu interviendra toujours en ta faveur. Dans la vie, il y a cette constance. Quelle que soit la douleur, quelque chose que tu peux traverser, sache une chose, il y a une constante. Un moment, après que la douleur est venue, elle partira juste avant que tu t'en rendes compte. Et quand toi tu te regardes, ça fait quelque temps que j'ai plus de douleur. Hein. Oui. On était à un anniversaire le vendredi avec Salomon. La personne qui témoignait a dit, elle fumait 2 paquets de cigarettes par jour. 2 paquets.
Mais aujourd'hui, c'est fini. Elle sert Dieu. Amen. Vous voyez. Amen. Dans la vie, il y a une constante. C'est le changement. Amen. Quand tu cherches véritablement Dieu, il apporte à ta vie le changement. Amen. Amen. Mais quand tu viens pour regarder les autres, et leur vie changera, toi ta vie restera pareille. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont aigris. Parce que moi, je trouve normal qu'un chrétien soit aigri. Parce que si elle c'est ma fille, je vous ai dit tout à l'heure, je me suis excusé auprès d'elle. J'aurais pu dire, ben, en tant que père, tu ne prêches pas. Non, je me suis excusé auprès d'elle. Mais si toi tu viens que pour toi, c'est tu dois regarder les autres, mais non, ta vie ne prospérera pas. Mais si tu cherches véritablement Dieu, alors là ta vie prospérera. Et nos vies avec ta vie prospéreront ensemble. Alléluia. Amen. En dans le psaume 40, à côté. On va vers la fin de notre message. Psaume 40. À partir du verset 17. Là. Vous voyez? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est une chose importante. Et là, le passage dit quoi? Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Waouh! C'est-à-dire, en fait, Dieu nous dit, vous tous qui cherchez Dieu, ne regardez plus aux situations défavorables, mais sois dans l'allégresse. Loue Dieu! Chante sa gloire! Loue Dieu! Le diable cherchera toujours à te perturber, à te déranger, à t'amener toutes sortes de mots, genoux, reins, tout. Loue Dieu. Loue. Oui. Dis à ton corps tout entier, dis à ton genou, dis à tout ce qui te fait mal. Tu dis, bon, vous êtes venu pour... Vous avez oublié une chose. Je vous donne une information. En cas où vous ne le savez pas, vous qui m'agressez, moi, je m'appelle Temple du Saint-Esprit. Donc, vous êtes venu m'agresser. D'accord. Comme je suis le Temple du Saint-Esprit, ce qu'on va faire, vous êtes venu dans mon corps, non? Oui, c'est bien. Vous n'avez pas tort, hein? Non, je vais vous prendre pour louer Dieu. Bon, toi, mal des genoux. Moi, mon travail, c'est de danser pour Dieu. Donc, comme tu es venu t'installer dans mon genou pour ne pas que je danse là, je t'informe qu'on va danser. Que tu sois d'accord ou pas, on va danser. Amen. Toi qui me fais mal dans mes côtes, je t'informe que quand moi je danse, je bouge mon corps. Toi qui me fais mal à ma tête, je t'informe que je vais danser avec ma tête. Ils vont dire, mais attends, celle-là n'est pas bien. Nous, on vient pour l'agresser, et puis elle est dans l'allégresse. Vous voyez? On vient pour l'agresser, et puis elle est dans l'allégresse. Elle est dans une joie extrême. Mais non, on cherche quelqu'un qui est triste toujours. Vous pensez que quand il veut toujours, je suis en bonne santé? Non, une fois que je rentre là-bas, là, je suis trop content. Et quelle que soit la situation, on va aller louer Dieu. Alléluia. Donc, il dit que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Donc, réjouis-toi. Réjouis-toi. Il y a la douleur. Réjouis-toi. Il y a la souffrance. Réjouis-toi. Afin que l'agresseur te voie dans l'allégresse. Il dit, mais moi je fais tout pour la perturber, pour le perturber, mais il loue Dieu. Mais c'est un fou. C'est une folle. C'est pour ça que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Il dit que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit l'Éternel. Verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Amen. Tu es mon aide et mon libérateur. Mais mon Dieu ne tarde pas. Vous voyez? Mon Dieu ne tarde pas. Alléluia. Amen. Mon Dieu ne tarde pas. Et on revient maintenant au psaume 34. On va finir notre message. Et on va louer encore Dieu un moment. Parce que, regardez. Psaume 34, le verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux.
l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureuse la femme qui cherche. Donc depuis le 2 janvier jusqu'à maintenant, tu as cherché en l'Éternel ton refuge. Verset 9. Sentez et voyez. On n'a pas dit aller acheter du parfum pour sentir bon. Mais sentez ce que fait l'Éternel. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire aussi ne pas acheter du parfum pour sentir bon. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord sentir que l'Éternel est bon. Voilà. Dieu n'a pas dit, il ne faut pas que tu te fasses bien. Il n'a jamais dit cela. Donc, fais-toi bien. Mais il dit sens. C'est-à-dire, rentre dans la présence de Dieu pour voir combien il est bon. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Heureux. Donc, comme tu cherches et que tu as mis ton refuge en lui, depuis le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a matière à louer Dieu? Amen. Il y a matière à louer Dieu. Amen. Alors donc, levons-nous à louer Dieu. Levons-nous parce qu'on a mis notre refuge en Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'on est dans la joie pour louer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme ton refuge est dans la main de Dieu. Préparez les phases. Préparez les pas de danse. Amen. Alléluia. Amen. Non, mettez ça, on va danser. On va danser encore un moment avant de passer à la scène. Parce qu'on s'approche de Dieu, on est dans la joie. On est en décembre, la fin de l'année, on est en décembre. Tire-toi un peu, bouge un peu ton corps. Voilà, dis à la douleur, on va louer Dieu, on va danser pour Dieu. Voilà, échauffement, échauffement, alléluia. Voilà, fais l'échauffement. Ouais, le pasteur concentre. Le pasteur concentre à danser plus que vous tous. Hein. Elle était là, puis elle bougeait. Elle dit, comment ma fille elle a décidé. Hein. Elle pousse comme des cris. Hein? Elle a sa chaise qui est à côté de moi, son fauteuil à côté de moi. Elle m'a quitté pour arriver au milieu là-bas. Elle va venir voir son papa, elle va venir voir son Dieu. Alléluia. Donc, donnez-nous des chants pour louer Dieu avant qu'on ne passe à la scène. Parce que, il dit, le thème c'est quoi? M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais qu'est-ce que je vais montrer à Dieu? Que je suis dans la joie de m'approcher de lui. Alléluia. Depuis le 2 janvier jusqu'à maintenant, les combats qu'il a tenus pour moi, le secours qu'il m'a apporté, la guérison qu'il m'a apporté, la sécurité qu'il m'a apporté, alors tout cela mérite que je le chante. Alléluia. Voilà. Donc, venez, on va louer Dieu. Ma fille Annie, viens, on va louer Dieu. On va laisser maman se reposer. Parce que maman est un peu s'étirer là. Voilà. Viens, là c'est Dieu pour danser là-bas. Voilà. Mettez une bonne musique d'ambiance là. Et puis on va danser. Voilà. Hello Mireille. Ah, elle est là. Voilà. Bon, tirez-vous un peu. On va danser. Voilà. Bon, c'est parti. Voilà. Là, arrange ton pantalon, tire ton pied. Voilà, bouge un peu. Échauffe-toi un peu. Échauffement, échauffement, échauffement. Voilà. On fait échauffement. Voilà. On va danser. On va faire une battle ici aujourd'hui. On va. Comment? Parce que tout à l'heure, on a vu ma fille Mélanie qui était là. On va maintenant. On a vu Bob aussi. Maintenant, on va voir. Moi aussi j'étais là. Ah, tu étais là aussi. Ah, bon, d'accord. Oui, Nathan. Maintenant, on va voir Nathalie. Et puis ma fille Adrienne. Ouh, ça va chauffer. Comment? Et puis après, on va. On y va. Donne le chant, on va jouer. Si je les loue aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si je les chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si je les loue aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si je les chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé.
je les chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a déporté. Si je les chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a déporté. 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 Si je les loue aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a déporté. Si je le loue aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a déporté. 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 Adiós.
Ça me fait. Quand il m'approche devant lui, ça me fait. Je le loue. Amen.